Or, depuis que je suis là, j'ai monté des roues, des portes, des sièges, des volants, des échappements, des pare-boues. Et ça fait quelques années que je suis sur les pare-chocs avant. Une pièce comme ça qui s'appelle un absorbeur qu'il faut mettre avant le pare-choc. Avant, la voiture était déjà équipée de ça. Mais là, ils ont décidé que ce serait les mecs qui montraient le pare-choc qui montraient ça avec. Donc, faut la prendre, faut aller la mettre là-bas, mettre 4 vis, fixer le klaxon aussi, on a gagné ça en plus. Une fois qu'on a fait cette préparation, le collègue en face, il prend les pare-chocs en face là sur les chariots. Voilà. On présente ça, hop, on monte ça, on broche anti-brouillard, etc. Quand tu vois les gens travailler sur la chaîne, la pénibilité n'est pas évidente parce que les gens ont tellement des gestes précis que ce qu'ils font en 3 secondes, ben, n'importe qui n'a pas entraîné, ben, il lui faut au moins 45 ou 50 secondes pour le faire. Et puis toute la journée, tu refais la même chose, la même chose, la même chose. Là, c'est 350 fois par jour qu'on est censé remonter des voitures comme ça. On voit passer toutes les 1 minute et 7 secondes une voiture. Il faut recommencer tout ça. Attends, ça fait combien de temps que tu fais le truc? Alors, si tu veux, à un moment, comme tout le monde, là, bon, d'abord j'étais intérimaire pendant assez longtemps. Ils m'ont fait courir pas mal avant de m'embaucher. Donc là, c'était polyvalence obligatoire. Ils te balançaient d'un poste à l'autre pour tester ta capacité. Et après, donc, j'ai été embauché. Donc, à un moment, c'était une époque où il y avait encore ce qu'on appelait des polyvalences, c'est-à-dire des gens dont la fonction était de remplacer. Voilà, quand il y avait besoin de remplacer, mais de remplacer parce qu'un gars partait à l'infirmerie, il trouvait quelqu'un pour remplacer tout de suite, il devait partir pour une formation, voire pour des tas de trucs, même pour aller aux chiottes, même pour aller boire son café. Les anciens, quand je suis arrivé, en dehors des pauses légales prévues, ils avaient leurs habitudes. T'avais Mohamed qui tous les jours, il allait boire son café à 9h30 avec Marcel. Et c'était dans les mœurs, voilà, c'est pas les pauses légales, mais voilà, c'est les mecs, c'est leur manière de vivre, quoi, des habitudes qu'ils avaient prises. Et ça, donc, il fallait du monde pour ça, forcément. Et petit à petit, là, toutes ces bonnes habitudes ont disparu et donc pour se remplacer, pour se faire remplacer même pour aller pisser, des fois faut taper du poing sur la table. Hein. C'est même des causes d'affrontement des fois ces histoires-là. Les pare-chocs, c'est moi qui les choisis. J'ai attendu le jour où mon chef il me dit aujourd'hui tu vas au pare-choc. C'est pas que c'est un poste bien meilleur que les autres, mais c'est que quand même tu travailles à peu près à hauteur. Ouais, Et t'étais un poste qui n'avait pas trop de pliés. Alors depuis, ils nous ont foutu du travail à l'intérieur de l'habitacle, ce qui nous oblige à nous plier, mais ça m'a. Je l'ai choisi pour ça. Voilà. Le fait de travailler un peu avec le dos droit, ça évite de se détruire le dos de manière trop accélérée. Donc, comme je te disais, un jour, mon chef, là, il dit tu vas au pare-choc. Je lui dis oui, chef. Il n'était pas habitué. Hein. Ça aurait dû lui apparaître suspect parce que c'est pas souvent que je dis oui, chef. Mais il n'a peut-être pas perçu l'ironie. Et le lendemain, il me dit t'es plus au pare-choc, t'es là-bas. Je dis non, si je suis au pare-choc. Voilà. Et ça fait. Merde, ça fait combien de temps? Oh merde. Ça va faire. Ça va faire presque une dizaine d'années que je monte des pare-chocs. Si tu veux, à un moment où j'ai arrêté de compter, c'est quand ils ont. Je sais plus, de temps en temps, ça les amuse parce qu'il y a un esprit festif dans cette usine. Quand il y a eu la millionième ZX, ils l'ont fait passer avec des ballons, avec des petits. On pouvait même faire sa signature sur la carrosserie. Pour la Saxo, ça a été la 300 millième fabriquée à Aulnay. Donc voilà. Donc à un moment, j'ai arrêté de compter quand même. Si tu veux, c'est parce que. Je viens par ici parce que là, c'est un autre aspect qui paraît insignifiant. Mais regarde, les voitures, elles arrivent le capot ouvert avec 2 feuilles suspendues. Imagine-toi que là-dedans, tout ça, c'est des références qui sont valables pour tous les postes du montage. Et là-dessus, il se trouve que quand on est un ouvrier spécialisé d'élite comme moi, il te faut quelques secondes pour savoir que ça veut dire que je dois prendre un type de clé USB. Ici, que j'ai pas d'un sono. Et encore là, il y a une option parce qu'il y en a qui ont un éclairage.
à la fois c'est très répétitif, tu te dis tu peux faire ça de manière mécanique sans réfléchir, mais tu as besoin d'avoir ton attention en permanence pour savoir qu'il y a certaines bagnoles où je monte cette paire de pièces. D'autres bagnoles où je monte cette paire de pièces. C'est pas les mêmes. Il y en a un qui a une connexion, une qui a deux connexions. C'est tout con, mais tu es obligé d'avoir l'attention là-dessus. Et du coup, t'as même pas, tu te dis je fais toujours la même chose, au moins je suis peinard, je peux penser à autre chose. Tu fais toujours la même chose, mais tu dois quand même penser à ton boulot.